le problème que nous avons et que je voudrais vous exposer justement, c'est que nous vivons dans un monde linéaire. On a rendez-vous, les lois d'Einstein, c'est le temps, la distance, la vitesse, etc. Mais ce que nous oublions, c'est qu'en parallèle, les technologies, elles, sont exponentielles. Pourquoi ? Parce que depuis déjà quelques années, elles commencent à discuter entre elles à travers les 0 et les 1. La biologie, monsieur le maire, ne discutait jamais avec la physique. La biologie avait son cantonnement, elle était biologie et on était biologiste et ça marchait très bien. Jusqu'au jour où on les a fait se digitaliser et discuter entre elles. Et donc on est arrivé à faire travailler les mathématiques avec de la biologie, avec de la physique, avec la science, même des sciences humaines. On est arrivé à leur donner des valeurs en fonction des pondérations et donc de faire évoluer tout ce beau monde. Et on a commencé à partir de ce moment-là à rentrer dans une exponentialité qui nous faisait découvrir des univers qu'avant on ne découvrait pas. Vous voyez le progrès humain, le temps, nous sommes, mesdames et messieurs, ici. Nous sommes à l'ère de la veille d'une ère exponentielle square où on ne se rend pas compte, quand on n'est pas dedans, de cette énorme tsunami qui nous attend et qui fait que, pour vous donner un ordre d'idée, ChatGPT, que vous avez ici, figurez-vous que le doublement, alors vous vous souvenez du jeu d'échecs, le doublement des capacités des IA aujourd'hui telles quelles, juste au tout début, c'est-à-dire 2 ans après qu'elles aient été mises au service du public. Nous avons utilisé, à l'époque, on utilisait GPT-2, GPT-3, GPT 3.5, qui était le début de GPT que le monde a commencé à découvrir. Donc on s'intéressait à cette technologie générative. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'IA double sa capacité de calcul tous les 5,7 mois, telle qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle double tous les 2 ans, 2 fois. Vous démultipliez, vous vérifiez ce qu'il y avait sur l'échiquier tout à l'heure, et vous vous rendez compte. Aujourd'hui, ChatGPT, à l'intelligence, on qualifie les grands scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, qualifie le QI de ChatGPT à peu près 160. Un QI moyen d'un être humain est de l'ordre d'entre 90 et 120 quand il est très très bon. Einstein était à 160, 155 pour être exact. Le QI de ChatGPT aujourd'hui est à 160, 165, dit-on.